Nous pensons que ce qui est à l'origine de cette guerre, ce n'est rien d'autre que notre richesse. Nous avons un pays riche en minerais, nous avons un pays qui a un sous-sol très riche, nous avons des engrais naturels, nous n'avons pas besoin des engrais chimiques pour que nos produits champêtres puissent pousser. Nous sommes victimes de ça. C'est que les puissances étrangères, notamment les Occidentaux, qui utilisent le Rwanda à travers le M23 pour nous agresser, ils ont trouvé le mieux à faire pour piller nos richesses, c'est de nous imposer cette guerre. Et en nous imposant cette guerre, ils pensent qu'ils vont prendre toutes nos richesses. Les Rwandais ont compris qu'aujourd'hui, il y a des enjeux de minerais qui sont hautement sollicités pour la fabrication de batteries, surtout ce qu'on appelle la transition énergétique. Et qui donc, les Rwandais ont compris qu'il faille qu'ils fassent tout pour rentrer en République du Congo et prendre ces minéraux-là. Et la manière de le faire, c'est la plus sale des manières parce qu'il y a toujours possibilité que vous veniez en tant qu'entreprise, vous veniez ouvrir des activités, des entreprises en République du Congo, vous aurez les minéraux que vous cherchez. Il n'y a pas que la guerre. La plupart des zones qui sont d'abord occupées par les rebelles, ce sont des zones où il y a des minéraux. Vous allez voir le mine d'or de Rubaya, vous allez voir à Rutshuru. Ils ne sont en train de suivre que là où il y a des minéraux. Des centaines de manifestants, pour l'essentiel des membres de la communauté congolaise, ont marché de la place La Bastille à celle de la Nation, arborant de nombreux drapeaux congolais et des pancartes sur lesquelles on pouvait notamment lire « Stop à la guerre » ou encore « Nos richesses, notre droit ». Elle est où l'Union européenne? Elle est où la France? Mais ils sont les premiers pour les États-Unis, ils sont où? Mais par contre, en Ukraine, ils sont dépêchés. Par contre, en Ukraine, ils ont envoyé des milliards en armement. Et pour le Congo, alors? Vous êtes où? C'est marqué là, hein? Est-ce que vous êtes complices? Les gens meurent tous les jours, mais les communautés internationales, ils voient, mais ils disent rien parce qu'ils savent que leur intérêt, il est dedans. Donc c'est pour ça qu'on est venu dénoncer. On a vu l'Ukraine, tout le monde était derrière l'Ukraine. Mais la RDC, c'est comme si c'est un pays abandonné.